Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle édition d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, grand reportage, le retour du plombier polonais, point d'interrogation. Détourné de son objectif, la directive européenne sur les travailleurs détachés sert surtout à recruter des salariés low cost. Ils viennent d'Europe centrale. Reportage à Cherbourg. Des salariés roumains sont actuellement employés sur les chantiers navals pour aider à la construction de chalutiers. C'est tout à fait légal, mais ça fait hurler. Les syndicats, les entreprises profitent-elles de cette directive qui leur permet de faire baisser leurs charges en toute légalité? Paris est prêt au bras de fer avec Bruxelles. Halte au dumping social et à la concurrence déloyale. C'est le mot d'ordre. Mais avant, un tout autre sujet, pas si éloigné que le premier, vous allez le voir, tollé à Bruxelles après les propos de David Cameron sur l'immigration en Europe. Vous le savez, les travailleurs roumains et bulgares pourront, le mois prochain, travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans aucune restriction. C'est réglo, ce sont les traités, c'est la fin de la période de transition. Ça fait peur au Premier ministre britannique. En janvier prochain, c'est la fin de 7 ans de transition pour la Bulgarie et la Roumanie. Conséquence directe, les travailleurs bulgares et roumains pourront travailler où ils le veulent dans le territoire de l'Union, sans aucune restriction. 9 États, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, devront ouvrir leur marché du travail, notamment supprimant les permis de travail à tous les citoyens des deux pays, y compris bien sûr aux minorités roms. C'est réglo, c'est dans les traités. C'est réglo, mais David Cameron n'en veut pas. Il annonce que la Grande-Bretagne fera tout pour ne pas donner envie aux immigrés d'Europe centrale de venir chez elle. Et Cameron de sortir l'artillerie lourde. Limitation des prestations chômage et des allocations logement aux immigrés d'Europe centrale. Renvoi avec interdiction de revenir pendant 1 an de tous ceux qui ne sont pas là pour travailler s'ils mendient ou dorment dans la rue. Et pénalisation lourde des employeurs qui ne versent pas le salaire minimum. Il y a un contexte. Cameron parle sous la pression du parti anti-européen UKIP, qui ne cesse de grimper dans les intentions de vote au royaume de Sa Majesté. Jamais jusqu'ici un dirigeant européen n'avait tenu de tels propos. La Commission européenne a aussitôt rappelé que la possibilité de vivre, travailler et étudier n'importe où dans l'Union est le droit que les Européens chérissent le plus. Réaction malheureuse et excessive, cela risque de faire passer le Royaume-Uni pour le méchant pays au sein de l'Union européenne, s'étrangle-t-on à Bruxelles. La libre circulation n'est pas négociable, avertit la Commission. Un tollé à Bruxelles, et voilà encore la question de l'immigration qui met à rude épreuve la cohésion entre l'Est et l'Ouest du continent européen. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Cristian Preda. Bonjour, vous êtes député roumain, membre du PPE. Alors on l'a vu dans ce petit reportage, les travailleurs roumains avec les Bulgares, les Polonais sont visés par les propos de David Cameron. Après la polémique sur les Roms, la polémique sur les travailleurs détachés, maintenant cette atteinte à la liberté de circuler. Est-ce que vous, les Roumains, vous n'êtes pas les mal-aimés de l'Europe? On a parfois le sentiment que c'est comme ça. D'autant plus que vous voyez, on est maintenant à la fin d'une période de transition où nous avons dû subir des restrictions. C'est-à-dire, quand on a signé le traité, quand nous sommes entrés, on était d'accord que pour une durée de 7 ans, il y ait des restrictions. Et certains pays sont allés jusqu'au bout. Il y a 9 pays, comme c'était rappelé dans votre reportage, qui ont maintenu ces restrictions. Les autres pays les ont déjà supprimées. Donc il y a eu une vraie circulation, un vrai mouvement sur le marché du travail. Maintenant, je comprends que David Cameron veut prolonger cette période. Ce n'est pas possible du point de vue des traités. Mais c'est quoi ces propos de David Cameron, quoi? La liberté de circuler, c'est pour tout le monde sauf pour les Roumains? Oui, ça c'est... Bon, vous voyez, c'est un peu absurde parce que les Roumains n'ont pas l'idée de faire ça pour les Britanniques. Et si on entrait dans une telle logique, c'est la fin de l'Europe. Si chacun commence à dire je ferai une exception pour tel ou tel pays, c'est absurde. Et puis, permettez-moi d'ajouter, c'est un peu absurde de mettre face à face les ouvriers roumains et les ouvriers britanniques, les ouvriers belges et les ouvriers
bulgares, les patronats belges, les patronats polonais, etc. L'Europe, c'est pas la guerre de chacun contre chacun, c'est plutôt la solidarité, c'est plutôt la liberté. Alors pour bien comprendre les craintes de David Cameron par rapport à l'immigration venue d'Europe centrale, je vous propose de l'écouter et vous réagissez juste après. L'immigration et l'aide sociale de l'État, tout est lié. Si vous allez dans nos usines, vous allez trouver la moitié des ouvriers qui viennent de Pologne, de Lituanie ou de Lettonie. On ne peut pas leur en vouloir, ils viennent pour travailler, ils voient le boulot, ils émigrent, ils font le boulot. Mais notre responsabilité en tant qu'État, c'est de dire non. Voilà, notre responsabilité, c'est de dire non, dit David Cameron. Mais il ne peut pas dire non, ce sont les traités. Bien sûr, c'est un discours... Il y a une contradiction. Oui, mais c'est un discours qui vise justement de... à usage interne? Oui, et de chasser sur le terrain déjà occupé par l'équipe. Et c'est ça le problème en Grande-Bretagne, c'est qu'on a une force anti-européenne qui monte, qui est d'ailleurs très présente aussi au Parlement européen avec des discours radicaux. Et donc l'idée c'est de chasser sur le terrain de l'équipe. Moi je trouve que ce n'est pas une bonne solution. Et il n'y aura jamais... Mais c'est assez radical, de remettre en cause un traité. Oui, mais vous savez, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Donc l'idée que ce sont les conservateurs qui feront plus avec des discours radicaux anti-européens que ce que font les vrais anti-européens, c'est une illusion. Et ça va dégrader... Vous pensez qu'on fait monter le populisme en encourageant ce genre de discours? Oui, mais bon, qu'est-ce que ça va donner finalement ici au Parlement? Ça va donner plus de confusion, plus de, j'allais dire, de limitation des sentiments européens. Alors Christian Preda, autre polémique concernant les Roumains, ces travailleurs détachés à la directive Bolkestein, on en parle beaucoup. Bon, un exemple, le salaire moyen d'un travailleur du bâtiment en France est 1 400 € par mois. Les charges patronales pour un Français, c'est 600 €. Pour un Roumain, c'est 300 €. Il y a beaucoup de Roumains qui travaillent en France. Et les syndicats crient au dumping social, à la concurrence déloyale. Vous entendez ce cri-là? Oui, bien sûr, on l'entend. Et puis, bon, on a le sentiment qu'on a renoncé à la fameuse formule du plombier polonais pour trouver maintenant, c'est là le travailleur détaché. C'est un peu la même histoire. Maintenant, si on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs détachés en France. Officiellement, c'est dans les 150 000. C'est le deuxième contingent après la Pologne. Voilà. Mais il y a aussi... Donc ça profite aux Français. Oui, mais il y a aussi le même chiffre de Français qui travaillent comme travailleurs détachés à l'étranger. Donc si vous voulez... il y a un certain équilibre qui se crée au niveau du marché unique. Hein, il y a tant de Français... Mais c'est ce différentiel de charges patronales qui inquiète. Oui, bon, je vois ça et je comprends l'inquiétude des syndicalistes. Mais il faut aussi comprendre l'inquiétude des ouvriers qui sont quand même dans une situation précaire et qui sont obligés parfois de quitter leur pays et de travailler à l'étranger. Ce n'est pas un boulot simple, ça, et ce n'est pas une expérience facile à faire. Quitter sa famille, quitter ses lieux pour travailler à l'étranger, pour vivre dans une sorte d'aller-retour permanent, parce que la plupart des gens sont comme ça, ce n'est pas des gens qui s'installent pour longtemps, c'est des gens qui font l'aller-retour pour des années et des années. Ce n'est pas une expérience facile à assumer. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux toutes les expériences sociales en Europe. Pas seulement le fait qu'ici ou là, il y a des syndicats qui sont mécontents. Il n'y a pas que des syndicats, il y a aussi des tensions sociales. Bien sûr, mais de nouveau, faut-il mettre maintenant en guerre... Non, mais faut-il mettre maintenant en guerre les patrons... Du retour du plombier polonais. Non, mais... La question est celle-ci, la vraie question politique. Faut-il mettre maintenant en guerre les patrons polonais et les patrons roumains, les ouvriers belges et les ouvriers bulgares? Est-ce que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème de la croissance en Europe? Moi, je trouve que, tout au contraire, il faut encourager le marché unique avec des mesures libérales et non pas avec des réglementations qui vont introduire des rigidités supplémentaires et qui vont bloquer de nouveau le libre mouvement
des capitaux et des personnes au niveau de l'Europe. C'est ça mon point de vue. Moi, je trouve qu'il faut plus de libéralisme et non pas plus de réglementation. La France, elle engage un bras de fer avec Bruxelles. Elle n'est pas d'accord du tout avec votre position. C'est quoi la position de la Roumanie? Parce qu'il y aura un vote à la majorité qualifiée, on se demande qui sera avec qui. La Roumanie, ça sera avec la Grande-Bretagne. Non, on ne bouge pas, on ne change pas la directive, c'est ça? Justement, vous voyez, le paradoxe, il est ici, parce que là-dessus, on est d'accord avec Cameron, le même Cameron qui veut bloquer les Roumains et les Bulgares. Donc, nous, je crois qu'on est plutôt dans une perspective très cohérente. On veut plus de libéralisme et non pas plus de réglementation. Et donc, on croit que limiter l'accès de certains ouvriers, qu'ils soient polonais, roumains, bulgares, c'est contre l'Europe. Et nous, paradoxalement, on est plus européens à l'Est maintenant qu'à l'Ouest. On croyait d'ailleurs avoir oublié un peu cette différence, mais on la retrouve avec plus de passion européenne à l'Est qu'à l'Ouest. On pourrait rajouter aussi que la Roumanie n'exporte pas seulement des travailleurs bon marché, mais aussi des médecins qu'elle aimerait bien garder. Des chercheurs, etc. Donc, merci en tout cas, Christiane Preda, d'avoir accepté notre invitation. Alors on reste sur ce sujet des travailleurs détachés. Place au reportage. Les chantiers navals de Cherbourg peuvent faire venir des travailleurs roumains en toute légalité, on l'a dit, et ça fait débat. Ces travailleurs coûtent moins cher. Du coup, les syndicats s'inquiètent pour l'emploi dans la région. Et c'est assez rare pour être souligné. Un patron a décidé de nous expliquer pourquoi il avait recours à ces travailleurs détachés. Vous allez voir, ces arguments sont assez compréhensibles. La réalité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Envoyé spécial à Cherbourg, en Normandie, Elsa Mondin-Gava. Cherbourg, dans le département de la Manche. Voici l'un des piliers du secteur naval, les CMN, les constructions mécaniques de Normandie. Il y a quelques mois, l'entreprise était au ralenti, mais aujourd'hui, elle tourne à plein régime, grâce à un contrat passé avec le Mozambique. Une bouffée d'oxygène pour les CMN et pour la ville, l'assurance de près de 2 ans de travail pour 350 ouvriers français et 16 intérimaires roumains. Des travailleurs détachés qui exercent sur le chantier en toute légalité. Leur présence est permise par une directive européenne. Ils bénéficient du salaire minimum français, mais les cotisations sociales sont payées dans leur pays d'origine, la Roumanie. Difficile d'évaluer le gain pour les CMN, l'entreprise a recours à une société d'intérim roumaine. Mais l'économie serait autour de 20% par rapport à des salariés locaux. Pour la direction, un montage indispensable pour proposer un prix attractif. Pour être très clair et tout à fait transparent, ce n'est pas pour augmenter la rentabilité du contrat que nous avons recours à une partie de sous-traitance telle que celle-là. C'est simplement que si nous ne bâtissons pas notre prix pour faire offre aux clients avec ce montage industriel, nous ne sommes pas compétitifs. Mais le recours à ces travailleurs low cost a suscité la polémique. Il faut dire que le contrat a été largement médiatisé. À sa signature, le chef de l'État et des membres du gouvernement s'étaient rendus au CMN en saluant une victoire pour le Made in France. Une publicité dont l'entreprise se serait bien passée. On avait fait 2 pages sur le contrat pour les CMN. Plus la polémique a rebondi, plus les gens se sont dit finalement ce contrat c'est finalement pas aussi bénéfique que ce qu'on avait espéré. Et c'est plutôt cet aspect-là en disant ok c'est bien. Ça va donner du travail au chantier pendant 2 ans. On a 350 salariés, pour le coup des locaux, qui vont avoir du travail pour 2 ans, c'est bien. Et ils se sont dit, on nous a un peu menti. Aujourd'hui, les constructions mécaniques de Normandie aimeraient être un peu moins sous le feu des projecteurs. Du côté des salariés, discrétion totale, aucun ne s'exprime sur le sujet devant une caméra. Pour mettre fin au débat, le directeur rappelle que la pratique du détachement est largement utilisée par ses concurrents et surtout qu'elle est tout à fait légale. Le problème, c'est de changer les règles du jeu. Donc ça, c'est pas moi qui les fixe, les règles du jeu. À partir du moment où la concurrence les utilise, je les utilise, faute de quoi je ne gagnerai plus de contrat. Cette généralisation du détachement sous couvert de la directive européenne préoccupe les syndicats. Une position délicate, car s'ils ne souhaitent pas interdire cette pratique, ils s'inquiètent de cette concurrence déloyale et du message envoyé aux jeunes de la région. Aujourd'hui, on forme des jeunes soudeurs,
qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Donc si on entend le discours des patrons, je préfère prendre de la sous-traitance low cost parce que ça nous coûte moins cher. Donc ça ne sert à rien de former les jeunes. Aujourd'hui, notre crainte, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont complètement dans la légalité, mais sur le bassin d'emploi, on peut avoir des craintes. Le cas des CMN illustre la complexité du détachement entre une Europe économique qui s'est mise en place et une Europe sociale qui se cherche. Car au-delà de ce dispositif, la question posée est celle des disparités sociales entre les différents pays membres de l'Union. Voilà, c'est un reportage d'Elsa Mondingava. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Evelyne Gebhardt. Bonjour, vous êtes eurodéputée allemande, social-démocrate. Les travailleurs détachés, c'est un dossier que vous connaissez bien. À vos côtés, Constance Legris. Bonjour, vous êtes eurodéputée française du PPE. En France, vous êtes membre de l'UMP. Vous avez signé avec un collectif de députés et de sénateurs UMP une tribune dans la presse intitulée « Détachement des travailleurs, la faute de Bruxelles ». Alors vous venez de voir ce reportage. Il y a un patron qui dit « Moi j'utilise des travailleurs détachés de Roumanie parce que la concurrence les utilise. Si moi je les utilise pas, je gagne pas de contrat. » Est-ce que vous entendez son message, Constance Legris? J'entends parfaitement ce message. Je rappelle que la directive détachement des travailleurs, qui date de 1996 et dont il est beaucoup question aujourd'hui parce qu'il est question de la retravailler, de la réviser, d'en modifier un certain nombre de conditions, notamment d'application, est une directive qui, au départ, est née pour protéger les droits sociaux des travailleurs, mais qui repose sur l'un des piliers fondamentaux de l'aventure européenne et du marché intérieur, qui est la libre circulation à l'intérieur de l'espace européen. Il n'est absolument pas question de remettre en cause ce principe fondateur de libre circulation des travailleurs et de libre prestation de services. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, dans une Europe élargie, qui n'est plus celle de 96, avec les différences notamment de charges sociales qui pèsent sur les entreprises, on constate que ce principe de détachement des travailleurs, de libre circulation des travailleurs, subit des détournements, occasionne des fraudes, des malversations, des défauts d'application qui, eux, sont tout à fait préjudiciables et contestables. L'Allemagne aussi veut modifier cette directive. En effet, depuis très longtemps, mon groupe politique, les socialistes européens, demande une révision de la directive, une révision de fond pour répondre justement à ces questions de fraude, de malversation qui existent dans ce domaine. Malheureusement, la Commission européenne jusqu'à maintenant n'en voulait pas et malheureusement, nous sommes minoritaires aussi au Parlement européen. Donc, il est difficile de le faire, mais il me semble vraiment... Là, on sent un front uni quand même de la France et de l'Allemagne pour modifier cette... Avec un certain nombre de collègues du groupe UMP peut-être, mais pas avec le groupe des conservateurs du PPE. Là, nous avons un nom clair de votre groupe politique ici au Parlement. Il y a un malaise, Constance Legris. Donc, si vous travaillez avec nous, là, d'accord, on va arriver à faire changer les choses. Mais en ce moment, c'est très, très mal parti. Qu'est-ce que vous répondez à Evelyne Gebhardt? Alors, je n'ai pas la prétention de Grande-Bretagne, il y a beaucoup de gouvernements PPE, Grande-Bretagne, Pologne, qui ne veulent pas bouger sur cette directive. Et vous êtes membre du PPE et vous voulez... Je ne suis pas défenseur de la Grande-Bretagne. Et vous signez une pétition contre les travailleurs détachés. Non, je ne signe pas une pétition contre les travailleurs détachés. J'ai simplement, moi aussi, regretté que la Commission européenne, qui, par la voix de Barroso, s'était engagée dès 2009 à porter une révision en profondeur de la directive, étant tardée. Et ça n'est qu'en mars 2012, donc assez récemment, que la Commission est venue avec une proposition nouvelle. Moi aussi, je regrette que la Commission ait tant tardé. Je ne suis pas porte-parole du Royaume-Uni, ni même de mon groupe politique. Moi, je dis clairement, en tant que députée française, UMP, engagée dans ma famille politique, je suis pour le maintien du principe de libre circulation des travailleurs, pour le principe de détachement des travailleurs, dont je rappelle que les travailleurs français eux-mêmes bénéficient également. Il y a plus de travailleurs français qui sont détachés. Il est bien malheureux, Madame Legris, que nous n'ayons pas eu de majorité dans notre commission parlementaire parce que tout le PPE a voté contre nous. Donc je me demande, vous parlez comme ça en France, mais qu'est-ce que vous faites ici au Parlement européen? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté avec nous? Si, j'ai voté sur bien des sujets tout à fait conformément à mes préconisations et à mes vœux. Une révision de la directive, qui soit mieux appliquée. Vous deux, vous êtes pour la révision de cette directive. Alors, comment on fait concrètement pour endiguer ce phénomène alors?
concrètement, de dumping social. Alors, le dumping social, ça recouvre plusieurs réalités. D'abord, il y a, et ça ne dépend pas de l'Union européenne, par rapport aux ni à travailleurs la détachés. directive, il y a la question de la disparité des charges sociales. Voilà. En France, les charges sociales qui pèsent sur les entreprises sont très élevées. C'est vrai qu'elles sont plus élevées qu'en Bulgarie, qu'en Roumanie, qu'en Pologne et même qu'en Allemagne. Ça, c'est une question qui relève de la responsabilité des autorités nationales. Moi, je milite dans une formation politique, en France, l'UMP, qui considère qu'il y a trop de charges pesant sur les entreprises et qu'on n'a fait que rajouter depuis des mois et des mois plus de taxes, Justement, plus de charges. je vous propose... Sur le plan européen, il y a des choses à faire. Il faut renforcer l'arsenal législatif qui permet de lutter contre les fraudes, contre les détournements, contre les contournements. Et là, il y a des instruments très précis qu'on peut mettre en place. Plus de contrôle, plus d'échanges d'informations, une liste noire peut-être des entreprises et des sous-traitants qui s'arrangent mal avec la légalité. D'accord. Justement, je vous propose d'écouter un chef d'entreprise. On l'a interpellé pendant notre reportage. Et il vous interpelle, mesdames les députés. Vous écoutez et vous réagissez juste après. Comment peut-on résoudre l'équation économique quand le même produit avec le même niveau de qualité est faisable par de la main-d'œuvre qui coûte entre 2, 4, 5 fois moins cher que la nôtre? Comment résoudre cette équation économique, Evelyne Guébard? Il y a beaucoup de choses à faire au niveau européen et surtout l'imposition, par exemple, des entreprises dans les États membres est très très diverse. Et là, nos États devraient faire un effort pour enfin donner une solution sur ce thème-là. L'Allemagne, elle profite de ces travailleurs détachés. On a vu dans les abattoirs, ils travaillent pour 3 euros, 4 Exactement, euros. c'est pour ça que les socialistes en Allemagne demandent aussi un SMIC en Allemagne qui n'existe pas. D'ailleurs, avec la coalition que nous allons faire, je l'espère du moins, ça va être mis en place enfin pour donner une réponse aussi, parce que nous ne trouvons pas adéquat d'accepter ce dumping social qui existe entre les États membres, qui existe aussi à l'intérieur des États membres, en France, en Allemagne. Ça va arriver quand ce SMIC là? On parle de 2010, en 2015. 2015, 2017 2015, ça va commencer en 2015, ça va continuer en 2017, mais on a déjà commencé maintenant dans certains domaines et nous, en tant que socialistes, nous allons essayer de forcer la dose, mais évidemment le parti de Mme Merkel en fait n'en veut pas. Donc il faut qu'on s'arrange, c'est pour ça on va faire aussi vite que possible. Constance Legris, qu'est-ce que vous dites à ce patron? La réponse à apporter tout de suite, concrètement, c'est de modifier, sans toucher au principe fondamental de libre circulation des travailleurs, de toucher aux modalités d'application de cette directive et de lutter contre les fraudes. Le principe, c'est bien que les travailleurs détachés soient payés au salaire du pays dans lequel ils travaillent, du pays d'accueil. Salaire, horaire, voilà, du pays. Conditions de travail normales, c'est-à-dire un nombre limité d'heures par semaine, le repos, un certain nombre de droits sociaux, etc. Donc il est important Mais les cotisations, de ils les payent dans le pays, les charges sociales dans le pays d'origine, dans le pays où est implantée l'entreprise. Ça, c'est effectivement le principe auquel il n'est pas question de toucher parce qu'on est quand même dans un espace économique européen. Pour un travailleur du BTP, salaire mensuel 1400 € moyen, charge patronale en France 600 €, charge patronale en Roumanie 300 €. Le choix est fait. J'ai bien dit tout à l'heure que je pense qu'en France, de manière générale, nous avons une imposition et un poids de charges sociales pesant sur les entreprises trop élevé. Maintenant, la question concrètement, demain, c'est de travailler, et j'espère qu'on va y arriver, qu'on va coaliser un certain nombre de pays pour mieux appliquer la directive de 96 qu'il faut réviser, qu'il faut renforcer, qu'il faut rendre plus opérationnelle, je dirais, pour lutter contre les fraudes, contre les détournements. Et de manière générale, à moyen et long terme, je milite pour, à l'intérieur de l'Union européenne, plus de convergence sociale et de convergence fiscale. Pourquoi effectivement ne pas imaginer un genre de serpent social et un serpent fiscal, de même qu'il y avait eu il y a quelques décennies un serpent monétaire, au sein duquel évolueraient, avec des marges de plus en plus réduites, les taux d'imposition et les taux de charges sociales. Il faut aller progressivement vers plus de convergence sociale et de convergence fiscale en Europe. C'est la logique du marché intérieur européen et c'est pourquoi je milite. Tout à l'heure, on a interrogé un patron du chantier naval. Je vous propose d'écouter maintenant un syndicaliste de ce chantier naval à Cherbourg. Il est inquiet. Écoutez, vous réagissez juste après. À quand une Europe sociale? À quand un véritable SMIC européen? Voilà, on a parlé du SMIC en Allemagne. Et, il vous demande un SMIC européen. Est-ce que finalement le problème c'est
qu'il n'y ait pas un socle minimum des droits sociaux en Europe? Et à cela, il faut que nous y travaillions. Ça fait longtemps que nous le voulons et nous devons faire tous les efforts possibles pour le faire avancer. Mais pour cela, et cela je le dis très clairement ici au Parlement, nous le voulons au Parlement européen. Mais ceux qui sont contre en général, ce sont les États membres, et surtout certains États membres, comme la Grande-Bretagne, la Pologne, la Tchéquie, qui disent non, 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 nous ne voulons pas d'Europe sociale en fait. Et c'est à cela qu'il faut qu'on travaille et faire en sorte que nous ayons des règles communes. Il faut que nous ayons enfin une clause sociale dans les traités de l'Union européenne pour que cela puisse vraiment être mis en place. Et à cela, nous y travaillons en ce moment. Et c'est un des grands enjeux aussi des élections que nous allons avoir au mois de mai, les élections européennes, pour dire cela dépendra aussi des majorités que nous avons ici au Parlement européen. Est-ce que nous allons y arriver? Est-ce que nous allons faire pousser cela dans les États membres ou est-ce que cela reste comme cela est? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une majorité qualifiée là, parce que la révision de cette directive, ça va se décider là, le 9, du moins on va commencer à négocier. Au Conseil des ministres, oui. Au Conseil des ministres. Est-ce que la France, elle va avoir une majorité qualifiée avec l'Allemagne ou c'est perdu? L'Allemagne, en tous les cas, va changer de position maintenant, puisque dans le traité de coalition, nous avons bien dit clairement que nous devons mettre l'accent sur les droits sociaux, justement, dans le domaine du détachement des travailleurs. Donc la France, le gouvernement français ne va plus rester seul là-dessus, mais va pouvoir trouver des alliés là-dedans. Alors j'espère bien que ça va faire avancer. Mais pour cela aussi, il faut qu'au Parlement même, nous ayons un soutien plus fort. Constance Legris, question de politique, pour terminer, de politique intérieure. Est-ce que vous pensez que le Front National va se saisir de cette question et que ça va aider finalement les partis anti-européens Je constate que le Front National s'est déjà saisi de cette question et sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, profère des contre-vérités, des mensonges, des approximations. Il milite purement et simplement pour l'abrogation de la directive détachement des travailleurs et c'est sur ce sujet comme sur d'autres. Il veut faire croire aux Français qu'il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à construire des barrières, il n'y a qu'à supprimer la circulation des travailleurs, il n'y a qu'à se protéger derrière des frontières, de polémique qui touche aux travailleurs, ça fait monter les extrêmes. Et on dit l'Europe, ça ne sert à rien, ça nous ramène plus de problèmes que ça ne résout de solution. Et c'est bien pour ça qu'il faut que nous disions que ça n'est pas de hier matin que nous avons découvert le problème. Il y a eu, notamment au Parlement européen, qui est souvent sur bien des sujets très en avance, très en amont, je dirais, que les deux autres institutions, le Conseil des ministres et la Commission, une vraie réflexion, une vraie mobilisation pour dire il y a des effets pervers, la directive de 96 a été détournée et nous voulons la modifier, nous voulons la renforcer, notamment dans l'objectif de lutter contre les fraudes et dans l'objectif de mieux travailler à protéger les travailleurs nationaux comme les travailleurs détachés. Un dernier mot très rapide. Déjà en 2009, nous avons demandé justement ce changement de la directive. Mais de dire non à la directive, cela veut dire non à un certain nombre de principes qui sont déjà sur la protection des travailleurs. Et ça enlèverait tout à ce moment-là, et ça serait une catastrophe. On l'aura bien compris. En tout cas, merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.